Bonjour, je m'appelle Clara Gonz, je suis étudiante en 3e année à la faculté polytechnique de Mons. Je vais vous présenter le projet 3D Climb qui associe impression 3D à ma passion, l'escalade. Mais au fait, savez-vous comment sont faites les prises d'escalade? Actuellement, les prises sont fabriquées à partir d'un modèle qui lui est réalisé en argile ou bien en mousse de polyuréthane. Alors c'est à partir de ce modèle qu'est réalisé un moule et ensuite la mise en forme qui est réalisée ou bien par moulage par gravité ou alors par moulage par injection. Ces deux techniques de mise en forme aboutissent chacune à un type de prise d'escalade. Dans le premier cas, on obtient des prises en polyéthylène et dans le deuxième cas, des prises en polyuréthane. Alors il faut savoir qu'on peut aussi fabriquer des prises d'escalade dans d'autres matériaux que des polymères. Donc on trouve des prises d'escalade en bois ou alors en composite. Alors sur ce slide, vous pouvez trouver 3 photos qui illustrent ce dont je viens de vous parler. Pour la première, nous voyons donc quelqu'un qui sculpte dans l'argile pour réaliser un modèle. Dans le second cas, c'est aussi pour réaliser un modèle, mais cette fois-ci dans de la mousse en polyuréthane. Et pour la troisième photo, nous pouvons voir une prise d'escalade qui a été démoulée de son propre moule qu'on trouve juste en dessous. Nous allons maintenant aborder les raisons pour lesquelles il serait intéressant d'utiliser l'impression 3D pour réaliser des prises d'escalade. Il faut savoir que pas mal de grimpeurs grimpent en falaise. C'est pourquoi, dans les salles d'escalade, cette fois sur des murs artificiels, on retrouve dans la plupart des cas des prises qui imitent le rocher, comme on peut le voir sur ces slides, à gauche la falaise et à droite les prises qui imitent ce rocher. Donc c'est pourquoi l'impression 3D est intéressante, puisqu'elle apporte de la diversité et une certaine liberté dans les préhensions et les formes que peuvent prendre les prises d'escalade, mais elle peut apporter aussi une certaine légèreté par rapport aux techniques utilisées actuellement, puisqu'on peut régler la densité du maillage pour l'impression 3D. Ceci est intéressant lors de la mise en place et de la fixation des prises d'escalade. Lors de la deuxième phase de ce projet, nous avons souhaité réaliser 2 répliques de prises d'escalade qui existent déjà, afin de voir si l'impression 3D pouvait égaler les techniques utilisées actuellement. Pour ce faire, nous avons procédé en 3 étapes. Donc, nous avons d'abord choisi les modèles. Nous avons ensuite réalisé la CAO de ces modèles pour ensuite pouvoir les imprimer. Un test sera ensuite réalisé afin de voir si les prises respectent la norme des prises d'escalade. Nous sommes actuellement dans la 3e et dernière phase de ce projet. Celle-ci est davantage tournée vers l'impression 3D et nous allons la réaliser de nouveau en 3 étapes. Dans un premier temps, nous avons réalisé la CAO du prototype. Donc ce prototype n'est pas réalisable avec les moyens, les techniques de mise en forme actuelles. Dans un second temps, nous avons réalisé un modèle aux éléments finis afin de voir si ce prototype était capable de résister aux contraintes auxquelles il était soumis. Et ensuite, nous réaliserons donc l'impression 3D de ce prototype. Enfin, il reste un dernier détail à régler, qui n'est pas négligeable puisqu'il s'agit de la rugosité des prises d'escalade. En effet, il est important que celle-ci ait une rugosité suffisante afin qu'elles adhèrent aux mains du grimpeur. Pour ce faire, nous avons pensé à une opération de finition, c'est-à-dire une fois que les prises sont sorties des imprimantes 3D, elles seraient soit recouvertes d'une peinture chargée, en sable par exemple, ou alors grenaillée ou sablée. Ceci permettrait d'augmenter le nombre d'irrégularités sur la surface des prises d'escalade imprimées. Voici la première prise que nous avons imprimée, qui est une réplique de ce modèle. Nous allons maintenant l'accrocher au mur et faire un essai.